Donc, rebonjour à tous. Moi, je vais vous parler maintenant du programme As du Cœur. Donc, je prends la casquette du Nice Côte d'Azur Athlétisme qui propose ces programmes. Odile vous en a parlé assez rapidement dans son intervention. Donc, As du Cœur, comment ça marche? Ça a été un cheminement relativement long, vous voyez, de 2012 jusqu'à 2018, avec la rencontre de différents acteurs, Diagonas Sport Santé, le LAMES, l'ARS, l'Hôpital des Sources, la conception, la mise en place, voir comment on allait faire pour pouvoir évaluer un certain nombre de points, et la mise en place d'un groupe pilote, la réalisation de différentes études scientifiques qui nous ont permis assez récemment de publier les résultats, donc des résultats qui sont très intéressants. Donc vous voyez que ce cheminement était relativement long, mais pendant toute cette période, au moins 5 ans à peu près, les personnes ont pratiqué une activité physique régulière, 2 fois par semaine, encadrée et adaptée pour leur santé. Donc, à l'origine, les programmes As du Cœur ont été designés pour des personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires qui sortent de phase 2 de rééducation. Donc, l'un des premiers acteurs à s'être engagé dans cette démarche, c'était l'Hôpital des Sources, qui, suite au passage des personnes dans leur service de rééducation, les orienter vers les programmes As du Cœur, où les personnes étaient accueillies et encadrées par un éducateur sportif qui réalisait un bilan d'arrivée, un bilan initial, un bilan intermédiaire et également un bilan de fin en termes de conditions physiques de la personne. Donc ça a donné naissance à la partie gauche de mon tableau, reste là. Un programme passerelle, donc d'une durée de 4 mois, principalement ouvert pour les personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires. Par la suite, et suite aux différents bilans au fil des années, on a ouvert un programme qu'on appelle Acti Santé, qui est pour une poursuite d'activité physique. Donc les personnes ont repris confiance en elles, étaient dans un cheminement médical. À la fin du programme passerelle, elles ne sont plus du tout dans un parcours médical de soins. Elles vont pratiquer de l'activité physique parce que ça leur semble intéressant et c'est leur volonté. Elles ne sont pas envoyées par un cardiologue ou par leur médecin. Donc effectivement, on s'intéresse plus au programme passerelle et c'est la suite de mon propos. Ce programme passerelle, il est composé d'une procédure d'inclusion avec, comme je vous le disais, différents bilans à différents moments, d'une fiche de liaison, de l'utilisation d'un carnet de liaison qui permet de faire le lien entre le médecin qui a orienté, le coach, ou l'encadrant sportif, et la personne, le pratiquant, afin de montrer, de tenir au courant le médecin qui a orienté son patient que l'activité physique a effectivement des gains bénéfiques, mais comme je vous le disais tout à l'heure sur ma présentation précédente, ça nous permet également d'adapter en fonction de l'évolution de l'état de santé de la personne. Un diagnostic de conditions physiques, de motivation. Donc, au début, on va essayer de comprendre pourquoi la personne est là, comment on va lui donner goût à l'activité physique, et en fin de programme, on va lui proposer, comme ça a été présenté par Frédéric, une orientation, soit de rester avec nous sur un programme Acti Santé, soit de partir sur une autre structure, avec une activité qui peut plus correspondre à ses besoins. Un programme de séance de 3 activités physiques, dans un premier temps 2 qui sont encadrées, et la proposition et l'accompagnement à une 3e séance en autonomie. Souvent, cette séance, elle va arriver grâce à la cohésion de groupe. Les personnes vont se retrouver, vont échanger leur numéro, vont avoir des affinités et vont se retrouver pour aller marcher ou réaliser différentes activités physiques ensemble, sans la présence de l'encadrant. Et on a également utilisé une méthodologie et des outils qui nous permettent de suivre l'évolution de nos pratiquants, que ça fasse 4 ou 5 ans qu'ils sont avec nous, ou qu'ils viennent juste d'entrer dans nos programmes. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme activité physique? Donc, je vous disais, on a choisi des activités qui sont adaptées, qui sont accessibles au plus grand nombre, qui sont peu onéreuses en termes de tarifs, qui sont assez ludiques et qui ont une mise en main assez facilitée. Donc, on a choisi la marche nordique, relativement facile d'accès, et qu'on peut réaliser un peu partout. On peut également faire un peu de renforcement avec des bâtons de marche nordique, mais on réalise également des séances de renforcement musculaire en salle, avec un matériel adapté et avec des exercices adaptés aux personnes. Et enfin, on a ouvert un nouveau programme qui s'appelle As du Cœur Vélo. Donc on a As du Cœur Marche Nordique pour personnes et As du Cœur Vélo, où là, les personnes ont la possibilité de faire un circuit training en salle pour le renforcement musculaire et une activité aérobie par le biais du vélo. D'accord?
Les résultats de l'étude scientifique donc, sont arrivés assez récemment. On m'a gratté du temps. Les résultats de l'étude scientifique sont arrivés, donc ils sont très encourageants. On avait quasiment 2000 personnes qui sont passées sur cette étude, qui ont été invitées tout au moins à participer. On a eu 50 qui ont participé sur 5 mois d'activité physique adaptée, avec un suivi de 6 mois, du phoning, des questionnaires, des entretiens de motivation et voir comment ça évolue dans le temps. On a eu des dépenses de santé qui ont effectivement diminué. Et grâce à l'utilisation de différents questionnaires et tests, on a pu se rendre compte de l'impact bénéfique de ce type de programme chez les personnes atteintes d'une maladie chronique. On a donc observé également, ce qui a été publié, l'intérêt d'un accompagnement psycho-comportemental, l'envoi de SMS, le passage de coups de téléphone, la veille de la séance, savoir comment ça s'est passé, s'il y a des personnes qui n'ont pas pratiqué pendant 2 ou 3 séances, savoir pourquoi, les appeler, vraiment les considérer. Et tout ça dans le but de leur permettre la mise en place d'une autonomie, de la reprise de la confiance en soi. Un impact médico-économique et une amélioration de la condition physique et de la qualité de vie qui a été quantifiée. Vous trouverez ici, si vous souhaitez faire des photos, les références des différentes publications qui sont sorties suite au programme As du Cœur. Et je vous remercie.